Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'est fait attendre un petit peu parce que je suis rentré chez moi et j'étais super malade, donc j'ai pas pu tourner de vidéo. Mais maintenant on est de retour en pleine forme, donc j'espère que vous aussi, avec ce magnifique pump du BTC. Donc on va regarder tout ça ensemble. Bitcoin bien évidemment, l'Ether qui continue à pump avec sa mise à jour, on ira voir ça aussi ensemble. Le BNB pour les gens qui n'ont pas vu passer. Et puis ici toute la liste, il y a pas mal de choses que vous m'avez demandé, donc on va regarder ça attentivement ensemble. On est tout de suite parti. Donc on est tout de suite parti ici pour le BTC qui nous a break pour moi une des grosses trendlines qu'il fallait break. Donc on s'était déjà fait repousser une fois ici. La mèche ici on va pas la compter parce que clairement elle était seulement sur Binance, sur les futurs. Bref, on a break cette première trendline qui était pour moi très intéressante. On la break en daily, donc ça c'est super. Quelque chose de bien qui n'a été formé. On pourrait voir ici aussi une belle tasse séance qui est forcément, pourquoi pas, ici en train d'être breaké. Donc ici on peut le voir, tac, on est en train d'être au-dessus. Bon, la clôture ici en daily n'est toujours pas confirmée. Mais si ça nous confirme par le haut, ça pourrait être très haussier pour les jours à venir. Je veux quand même dire attention, mine de rien, ok, on est aussi dans cette pattern de triangle d'élargissement, donc de canal d'élargissement. Pattern aussi très haussière, donc ici on voit bien la tasse séance qui s'est formée. On n'est pas à l'abri de nouveau un gros dump, hein. Ça c'est clair et net. Je ne suis pas du tout dans cette optique, je suis plutôt dans l'optique de vraiment une deuxième vague bullish, donc vraiment de nous refaire ceci juste ici. Et là qu'on a tapé les 100 000, 200 000, 300 000, là pour la fin du bull run. Donc pour le moment on est vraiment entre deux, on est vraiment dans la phase disbelief encore. Là on rentre vraiment dans la phase où les gens ils disent ouais c'est la fin, c'est pour faire le dead cat bounce, etc. Ok, mais on n'est quand même pas à l'abri de nous faire un gros dead cat bounce, un truc comme ceci, ensuite redescendre. Donc ici j'ai tiré un rectangle rouge, donc de la zone des 57 000 à la zone des 51 000, qui sera pour nous la zone à surveiller. Donc entre la zone des 78,6 et la zone des 0,618, on a tout ce gros M, on a cette trendline aussi qui va venir s'appuyer dedans, donc on n'est pas à l'abri de venir retester pour ensuite rechuter, donc retester en fait toute cette structure ici qui serait un retest bearish. Donc vraiment, il y a encore du travail à venir et une fois qu'on aura pété ça, je pense que ça sera moon. Je pense que si on arrive à vraiment peut-être stagner et ici on arrive à stagner, là c'est vraiment let's go baby to the moon. Donc pour le moment, patience, on était revenu bien chercher cette EMA 200 ici en daily. On a repumpé par-dessus, donc parfait. Maintenant, la clôture ici en daily, il nous la faut vraiment au-dessus de l'ouverture ici. Donc l'ouverture qui était à 42 800. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça sera vraiment type top pour ensuite aller chercher bien plus haut. On va zoomer un petit peu quand même. On va repasser sur la charte des futurs ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On a eu un joli biseau ici avec une déviation par le haut. Ensuite, on a break. On est revenu donc deux fois. Ça, on l'avait pas analysé ensemble, hein. On est revenu sur ce gros support ici. Donc, la zone, zone parfaite, hein. Donc, c'était vraiment quand on cassait ce biseau ici. Ouais, ici, c'était vraiment la zone qu'il fallait revenir. C'était le plus bas ici. Donc, on est revenu. Donc, ça, c'était juste parfait selon c'est le niveau théorique, hein, sur lequel on doit revenir sur ce plus bas ici. On était revenu donc parfaitement. On a formé vraiment ici, et j'ai vu passer la pattern Empire State Building, clairement, c'était vraiment assez sportif, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent, il y a des gens qui ont beaucoup gagné d'argent dans ce beans ici. Ensuite, on a eu la mèche juste pour chercher les anciens longs et ensuite gros pump. Ensuite ici on a eu petite zone de résistance ici qu'on pouvait voir et ici on pouvait voir qu'on faisait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc je me suis dit oh, voilà c'est bullish, ça, si on pète par l'eau ça risque de bien péter. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai vu la bougie en direct, c'était assez énorme. Et maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va regarder un petit peu maintenant, pourquoi pas, on avait un espèce de petit canal haussier ici qu'on a break, donc on va peut-être passer en 15 minutes, qu'on a break par le bas malheureusement. Je me dis malheureusement, mais aussi pourquoi pas, ça peut être pas mal de peut-être dégonfler un petit peu. On a des divergences baissières, donc toujours pas confirmées, hein, faut faire attention avec ça. Mais voilà, on n'est pas à l'abri pour moi d'un retest de cette trendline pour ensuite repéter par le haut. Ça pourrait vraiment être nickel chrome. Donc pour le moment, patience. Et aussi en daily, hein, on n'est pas à l'abri donc de clôturer ici et pourquoi pas revenir chercher donc la zone des 42 800, faire un petit retest dessus. Et même chose ici, donc là, ça ferait un plus gros retest vers la zone des 40 000 pour ensuite repumper par le haut. Donc c'est un peu le mood qu'il y a pour le moment pour le BTC. C'est vrai, on a moins de volume. Bon, pour le moment, pas besoin de s'inquiéter. Volume, est-ce qu'on va confirmer donc ce M
ici. Donc les M, ça marche même chose hein, pour les volumes. Ici, on a la neckline. Est-ce que si on continue à descendre, ce sera mauvais signe. Par contre, le RSI, il faudra vraiment casser ici la zone des 57 pour confirmer la divergence. Pour le moment, c'est pas encore dans les clous, mais on peut toujours continuer à bien monter par le haut. Ensuite, on a l'Ether, c'est un truc de malade. Donc, l'Ether qui continue à pump, c'est assez ouf. Ici, on a break par le haut. Donc, nickel. J'ai vraiment rien besoin de dire de plus. On va peut-être entrer donc vraiment prochaine zone. Pour moi, ce sera vers la zone des 3350, 3500 à venir chercher pour l'Ether. Avec la nouvelle mise à jour ici, on est bientôt à 10 000 Ethers brûlés. Donc, ça fait environ 30 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui ont été brûlés. Donc, il y a pas mal de blocs maintenant sur l'Ether dans lequel il y a une réduction d'Ethereum qui est disponible. Donc ça, c'est plutôt très très bien, sachant que Ethereum n'a pas une supply fixe. Donc ça, c'est plutôt très très bien pour l'Ether. Et vraiment, c'est ce qui se passe donc, depuis ces derniers jours ici. C'est vraiment grâce à la mise à jour. Après, je dirais pas non d'un petit pullback, en tout cas ici dessus sur ces anciens tops ici. On avait fait un petit pullback ici, petit retest en fait de cet ancien top ici. On n'est même pas revenu tester ici, on est parti directement. Donc un petit pullback pourrait être vraiment nickel. Et ensuite, on a le BNB qui essaie de suivre un petit peu la masse, donc plutôt cool. On a fait le joli retest, donc parfait. Maintenant, on continue à pumper. Donc, prochaine zone à venir chercher, ça sera la zone des 380. On va peut-être faire une petite parenthèse du coup ici aussi pour IMO. Donc, pour IMO qui est relié au BNB, si le BNB monte, IMO monte. Donc, ça, c'est sympa. Et du coup, on va vraiment commencer à construire le projet. Donc, une fois que le BNB sera dans cette zone. Donc, il y a encore une petite route à faire. Je pense qu'on la fera dans vraiment pas longtemps. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est IMO, c'est un projet sur lequel on essaye de monter quelque chose de plutôt bien avec l'immobilier. Donc voilà, plus d'informations dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, mais pour le moment, ça continue à monter gentiment. Donc c'est plutôt sympa. Je vais aussi en racheter. On va aller voir donc toutes les altes. On a AAV qui m'a été demandé. Donc AAV, gros W ici. On a fait un petit pullback, mais pullback à mon avis qui était dessous. En fait, voilà, on a fait le gros W, on était revenu, on s'est fait rejeter, on repart à la hausse. Donc là, c'est cool, c'est parfait. On va juste enlever ça, le Fibo. Maintenant, on arrive sur les plus hauts ici. On va juste zoomer un petit peu. Tac, tac, tac. On arrive sur ces plus hauts ici, donc il va falloir faire attention. Très possible qu'on se fasse rejeter sur ces zones pour ensuite revenir tester un petit peu plus bas. Mais zone à casser, vraiment, ça sera tip top, la zone des 400 $ pour AAV. Ensuite, nous avons ADA. Donc ADA, magnifique pump. On est peut-être en train de confirmer ici ce W. Donc parfait. Genre rien à dire par rapport à ça. Si on ferait un pullback dessus, ça serait super. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça continue à monter en flèche. Petit pullback qui a déjà presque été effectué. J'aurais bien un pullback en daily. Qu'on fasse vraiment une bougie rouge en daily ensuite. Mais là, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Ça continue à monter. Et à mon avis, c'est pas fini. Ensuite, on a Algo. Donc, Algo, on va juste dégager ça. On a Algo qui est toujours sous cette EMA 200 ici. Donc là, ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas de rentrer. C'est une alt qui n'a pas encore trop pumpé par rapport aux autres. On aurait pourquoi pas ici donc un bottom en Adam et Ève. On a le RSI qui va tenter de nous faire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est plutôt bullish sur le RSI. On voit que les volumes commencent à monter très gentiment, donc ça c'est sympa aussi. Je pense qu'on n'est vraiment pas à l'abri ici pour Algo de nous vraiment faire un gros break par le haut dans les jours à venir. Donc pourquoi pas ici, même pourquoi pas se mettre une petite position, écoutez, mettre son stop juste là en dessous et le prendre actuellement ici, puis taper vers le haut là-haut, très possible. Ensuite on a Avax, donc Avax, dommage, j'aurais vraiment dû hold ma position. Magnifique pullback ici, pareil, gros pump. Vraiment là il a bien pumpé par contre. Très très beau pump. On va arriver sur cette EMA 200, donc à voir. Maintenant, il va falloir la casser. On a peut-être, à mon avis, cette petite trendline ici qui a déjà été break. Ok, autant pour moi. Donc après, hein, vraiment, prochaine zone et zone à surveiller, ça sera cette zone. Bon, je pense qu'on va venir l'éclater comme dans du beurre, hein, comme sur les terres et sur toutes ces altes. Bon, les altes, pour le moment, elles montent un petit peu moins que le BTC et les terres, mais je peux vous dire qu'à un moment, ça sera leur tour. Donc vraiment, grosse zone ici, la zone des 21. On a cet ancien support et l'ancien top ici à venir chercher. Ensuite, on a Axe. Donc, Axe, je l'analyse parce que j'avais fait une petite analyse par rapport à lui. Ici, j'avais mis cette trendline et j'avais mis, voilà, sortez le fusil à pompe. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris cette analyse. C'est sortez une fusil à pompe s'il y a un break. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de break. Et du coup, si on regarde un petit peu la chart, donc allez, on va regarder en 1 heure. On n'a pas eu le break. Hein. On n'a pas eu le break et on s'est fait bien repousser par là. Donc là, c'était pile poil à mon tweet. On s'est fait repousser et du coup, maintenant, on a clôturé sous cette trendline.
Donc, pour le moment, le fusil est à reporter. Vraiment, si on break, moi j'ouvre une position assez énervée, je pense. Un beau truc. Donc, pour le moment, on s'est fait break. Est-ce qu'on va venir rechercher donc, le bas de ce triangle, je dirais plutôt. Revenir chercher le bas du triangle pour ensuite break par le haut. Voilà. Mais comme je dis, attendez vraiment les cassures. Donc ici, on a eu un cassure plus retest. Ça pourrait être une bonne zone de short pour viser le bas du canal. Bref, attendons les cassures. Je voulais juste aussi faire un petit débrief par rapport à pas Sushi, Shiba. Donc Shiba, j'avais partagé cette analyse il y a assez longtemps et du coup, bah, on a eu une méga bougie. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, par rapport à ça, je voulais juste vous redire ça. Ensuite, on a Chili's. Donc Chili's, assez intéressant. Il est toujours assez à plat, même si on a eu une belle bougie hier. Il était bien à plat, gros pump, magnifique. Genre rien magnifique. Prochaine zone à rallier, ça sera ici la zone des 0,33. À voir si on va venir faire un petit pullback ici. Je pense que si on a un pullback, je le rachèterai avec plaisir. Donc voilà, un petit pullback sur ces zones ici. Hop, donc, là, ah, quoique, il a peut-être déjà été fait. Hein, regardez. Donc par là, ouais, il y a déjà eu le pullback, mais je verrais bien plutôt un pullback un petit peu plus bas. Donc vers la zone des 0,27, ça pourrait vraiment se payer, voire chercher plus bas, hein, la zone des 0,27,4. Et là, on était à la zone des 0,27,8. Ça pourrait se clairement payer, mais même hein, actuellement, ça peut clairement se payer, même si serait plutôt pour du long terme. Et je pense que si vous achetez du Chili's, gardez-le pour la prochaine jambe haussière qui pourrait clairement arriver ici. Ensuite, on a le DOT. Donc, le DOT, j'avais partagé aussi sur le groupe Telegram. Donc, pour les gens qui n'y sont pas, ça peut être intéressant pour vous. Mais on avait cette belle trendline ici. Hop, on va juste tirer ça. Cette belle trendline ici qu'on avait break. Donc, ça a continué à pousser. Super. Pullback, je rentre. Je rentrerai dessus. Vraiment, moi, je préfère attendre les pullbacks que FOMO. On est sur cette EMA 200 ici. Donc, on n'est pas à l'abri d'un pullback. Ensuite, on a Elrond, magnifique cassure ici, magnifique pullback ici en daily. J'ai rien à dire. Et il part. Il a raison hein, parce que tout était là. Maintenant, on a cette trendline ici à venir chercher. Et puis, on a aussi, hein, on est actuellement sur ces tops ici. Les derniers tops avant, à mon avis, un gros pump. Je pense que au moment où on va casser ce genre de choses, ça risque de faire comme sur les terres. On risque d'avoir un FOMO pump qui risque de vite monter. En tout cas là-haut. Donc dernière zone, je verrai bien ça, mais on n'est clairement pas à l'abri de faire de directement péter ou vous voir clairement tac tac et on continue. Ensuite on a Flux qui m'a été demandé, donc Flux plutôt intéressant, il essaie de se retourner niveau haussier, les volumes sont toujours à nada, il n'y a toujours pas de volume. Le volume assez bas. On a le RSI qui nous fait un plus haut. Ici, on nous fait aussi un plus haut sur la chart. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il faudra vraiment confirmer. Donc le RSI qui doit break la zone des 50. Et ici, on devrait break, clôturer au-dessus de la zone des 11 pour Flux. Ensuite, on a Komodo. Ah, Komodo, c'est intéressant aussi par contre. Ouais, ça j'aime bien quand vous me donnez des altes intéressantes à analyser, pas les trucs qui font que pump, ça c'est cool. Alors ici Komodo, pour moi j'y vois une énorme tasse séance, je ne sais pas si vous la voyez vous, mais c'est plutôt massif. On va prendre les deux mèches ici, à venir casser, mais ici on a une magnifique tasse séance dans un magnifique W, donc ici ouais, pourquoi pas prendre position, même ici, hein, même si on est très haut, mais si ça break, ça peut aller très vite par le haut pour en tout cas Komodo. Donc je suis plutôt très bullish ici. J'hésite même à mettre une position. Si je mets une position, pour les gens qui veulent savoir, je prendrai un truc comme ça. Je mettrai mon stop sous la tasse, sous la anse plutôt. Et ça, je viens taper assez haut. Donc pourquoi pas taper là-haut. Ça nous fait un bon ratio de 24, voire ici. Donc ici, ouais, il y a moyen de mettre son stop là-haut. Donc voilà. Ensuite, on a Kusama. Alors, Kusama, même chose. On est sur cette zone à casser, vraiment à casser. On n'est pas à l'abri. Hein. Je dis aussi pas à l'abri de faire une petite anse avant de monter. Ensuite, on a le Link qui slide cette EMA 200 ici. On va juste dégager ça. Bon, on va tout dégager, vous savez. Vous savez quoi? Voilà, il slide cette EMA 200. Donc ça, c'est plutôt good. Et on est vraiment en sandwich, j'ai vraiment l'impression. On a cette petite zone de support de cette résistance à venir casser. On est sur la zone de support de cette EMA 200. Donc si on break, boum, on pourrait chercher beaucoup plus haut et voir chercher du coup directement la zone des 34, 33. On a Matic, pareil, Matic qui est aussi sur une belle zone ici à venir casser, mais on avait fait un joli V-bottom avec une petite anse ici, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais donc vraiment à casser, ça sera vraiment cette zone. J'ai l'impression qu'ici on avait un petit range, ici on avait un petit range qui s'était formé, donc un petit range ici, et puis donc on a pumpé, donc pourquoi pas continuer à latéraliser dedans avant de casser par le haut, mais si on casse par le haut, pourquoi pas faire un pullback pour chercher plus haut.
Ensuite, on a OGN. Donc, OGN, très intéressant aussi. Il est à plat les gars. Quand c'est à plat, c'est souvent extrêmement... c'est souvent bullish, surtout que la plupart des autres altes montent. Donc, on se dit, pourquoi pas celle-là, pourquoi elle ne montre pas celle-là? Donc ça serait intéressant. On a cassé ici cette trendline. Donc là, voilà. Là, ça peut aussi clairement se payer avant qu'on ait une méga bougie de FOMO. Mettre son stop juste là en dessous, ça peut se payer. On a Ravencoin qui nous a fait une bougie de 50% ces derniers jours. Ah, c'est marrant, petit souvenir de l'époque. Petit souvenir de l'époque, bref, on va supprimer ça. Du coup, ici, magnifique bougie. Donc pour le moment, on n'a toujours pas cassé cette zone clé ici. Donc quand je parle ouais, il y a vraiment cette zone à mon avis à venir casser pour toutes les altes. Cette zone clé à venir chercher, pourquoi pas revenir faire un pullback vers la zone ici des 0,85 vers sur cette EMA 200 pour ensuite chercher plus haut. Ça pourrait vraiment nous faire une magnifique pattern comme vous voyez, comme je vois souvent cette magnifique séance, un truc du style, ça pourrait vraiment être super. Ensuite, on a le VET qui nous a break ici enfin. On était dessous cette EMA 200, on a break et vous voyez quand ça break, ça part assez vite. Donc prochaine zone à venir chercher, ça sera toute cette zone par là haut. Donc, pas compliqué. Ensuite on a XRP, XRP aussi un belle séance, magnifique pattern, magnifique pullback sur cette neckline ici comme on peut le voir. Regardez-moi ça, magnifique ici ce qu'on a fait et là ça repart. Donc moi je dirais d'acheter ici, c'est même pas du FOMO parce que ça peut vite monter, au moins chercher la zone des 1 $, il y a de la marge pour XRP et ensuite on a cette énorme zone à venir chercher. Donc si vous prenez maintenant, ça sera plus en investissement et pas forcément en trading parce qu'en trading là c'est difficile de mettre son stop. Mais voilà, venir chercher déjà la zone des 1,05 pour XRP. Et ensuite on a le ZIL pour finir. Alors le ZIL assez intéressant aussi, donc on a une belle zone ici qui a été cassée. Est-ce qu'on va faire un petit pullback rapide ici donc sur la zone des 0,086 pour ZIL, mais si on arrive à chercher cette EMA 200, ça sera vraiment tout bénef. Et je pense que si on arrive à venir stagner, comme un peu XRP nous a fait, si on vient ici, tac, on vient stagner un petit peu sous cette EMA 200 et ensuite ça pourrait vraiment pumper violemment. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu un petit peu. Je suis en train de regarder un petit peu les NFT, donc peut-être j'en parlerai avec CryptoPunk et je sais pas si vous avez vu les trucs qui se vendent à plusieurs millions là, les petits bonhommes pixelisés, donc c'est assez incroyable. Je vais regarder, ça m'intéresse aussi, donc on va regarder tout ça aussi dans les jours à venir. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que je vais mettre ma tête pour les prochaines vidéos si j'ai la motivation bien évidemment. Et redites-moi si la qualité de la vidéo elle va, etc. Parce que j'ai tenté de faire 2-3 petits montages, vous le verrez. Donc je vais faire mon max. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable week-end et ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.